Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu'à la voir. Sa grand-mère l'adorait et lui donnait souvent des cadeaux. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge. La fillette le trouva si joli, il lui allait si bien, qu'elle ne voulut plus porter autre chose, et depuis on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit: «Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin, tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Vas-y tout de suite, avant qu'il ne fasse trop chaud. Sois bien sage en chemin et ne saute pas à droite et à gauche, sinon tu tomberas et casserais la bouteille, et ta grand-mère n'aurait plus rien. Et puis dis bien bonjour en entrant, et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. Je serai sage, et je ferai tout comme il faut», promit le petit chaperon rouge à sa mère. La fillette lui dit au revoir et partit. La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine entré dans le bois, le petit chaperon rouge rencontra le loup, mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête, et elle n'avait pas peur. «Bonjour, petit chaperon rouge», dit le loup. «Merci à toi, et bonjour aussi, loup. Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge?» «Je vais chez ma grand-mère.» «Et que portes-tu là, dis-moi?» «De la galette et du vin», dit le petit chaperon rouge. «Nous l'avons cuite hier, et je vais en porter à ma grand-mère parce qu'elle est malade et que cela lui fera du bien.» «Et où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge?» «Plus loin, dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. Sa maison est sous les 3 grands chênes, et juste au-dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtrais facilement», dit le petit chaperon rouge. Et fort de ce renseignement, le loup pensa: «Un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse. Meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, il me faut être malin si je veux les déguster l'une et l'autre.» Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge. Puis il lui dit tout en marchant: «Toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école. Mais c'est pourtant rudement joli, la forêt.» Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil entre les arbres, et puis partout, partout il y avait des fleurs qui brillaient. «Si j'en faisais un bouquet pour ma grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi. Et il est tôt, et j'ai bien le temps.» Et sans attendre, elle quitta le chemin, entra dans le bois et cueillit des fleurs, une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans la profondeur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit vers la maison de la grand-mère. Le loup frappa à la porte. «Qui est là?» cria la grand-mère. «C'est moi, le petit chaperon rouge», dit le loup. «Je t'apporte de la galette et du vin, ouvre-moi.» «Tu n'as qu'à tirer le loquet», dit la grand-mère. «Je suis trop faible, je ne peux pas me lever.» Le loup tira le loquet, poussa la porte, il entra et s'avança sans dire un mot jusqu'au lit de la grand-mère. Et là, il l'avala. Il enfila ensuite la chemise, s'enfouit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors elle pensa à sa grand-mère et reprit vite le chemin pour se rendre auprès d'elle. La porte était ouverte et cela l'étonna. Quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre. Elle se dit: «Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui. D'habitude je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère.» Mais elle salua pourtant: «Bonjour, grand-mère.» Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère était là, couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l'air si étrange. «Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère.» «C'est pour mieux t'entendre», répondit-elle. «Mais comme tu as de gros yeux, grand-mère.» «Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant», répondit-elle. «Mais comme tu as de grandes mains, grand-mère, c'est pour mieux te prendre», répondit-elle. «Oh,
Grand-mère, mais quelle grande bouche et quelle horrible dent tu as! C'est pour mieux te manger, dit le loup, et il fit un bond hors du lit, avala la pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit aussitôt, ronflant plus fort que fort. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa: mais qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort? Il faut que tu rentres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. Et il entra, et en s'approchant, il vit le loup qui dormait là. C'est ici que je te trouve, vieille canaille, dit le chasseur. Il y a un moment que je te cherche. Et il allait épauler son fusil, lorsque tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère, et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge du chaperon rouge qui luisait. 2 ou 3 coups de ciseaux encore, et la fillette sauta hors du loup en s'écriant: « Oh là là, quelle peur j'ai eue, comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Et bientôt après, sortit aussi la vieille grand-mère, mais c'est à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher des grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup, et quand il se réveilla, il voulut bondir, et les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le coup. Tous les 3 étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, ce qui lui redonna des forces. Quant au petit chaperon rouge, elle se jura, plus jamais de sa vie, elle ne quittera le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendu. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.